Coucou. Je voulais la faire une fois au moins dans une vidéo parce que je trouve ça hilarant qu'il a dans les commentaires, celle-ci. Je pense que beaucoup de gens l'auront et d'ailleurs aujourd'hui on s'apprête à faire comme lui. Lire des histoires d'horreur. Attention par contre, pas de true crime, rien à voir. Pas mal d'histoires paranormales que vous m'avez envoyées par mail. Et oui, car je vous autorise, c'est pas une obligation, attention, mais vous avez la possibilité finalement de m'envoyer des histoires paranormales ou autres, des kidnappings que vous avez pu vivre. J'espère que personne n'a vécu ça. Donc voilà, ça peut être aussi des rencontres effrayantes que vous avez fait. N'hésitez pas à me les envoyer sur le mail leo@d-influence.com. Bref, je m'éparpille, vous savez, les introductions avec moi, c'est toujours ça. On parle pas du tout du sujet principal de la vidéo, qui sont vos histoires paranormales. Alors vous le verrez aujourd'hui, il y en aura des longues, des courtes, c'est assez varié, et il y en a pour vous dire, même si j'ai essayé de trouver des théories un petit peu rationnelles quand je les ai lues, qui n'ont aucune logique. En tout cas, je ne trouve aucune raison rationnelle. Je suis très fan, les amis, de ce qu'on arrive à créer en ce moment. Je vous pose une question en début de vidéo qui n'a aucun rapport avec le sujet et vous y répondez. Alors aujourd'hui, ma question sera la suivante. Dans quelle ville habitez-vous? Quel âge avez-vous? Il y a deux questions. Voilà, j'ai tout niqué. Salut Léo, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie un message pour te raconter une période de ma vie très riche en activités paranormales. Attention, cela risque d'être long, installe-toi confortablement. Eh bien écoute, on est tous prêts Charlotte à t'écouter, et je vous conseille chez vous aussi les amis de vous installer tranquillement et d'écouter l'histoire de Charlotte. Tout commence il y a un peu plus de 10 ans maintenant, à Meaux, une ville à côté de Disney. J'étais au lycée et j'avais entre 16 et 17 ans. J'en ai 29 aujourd'hui. À l'époque, il ne m'était, il me semble, jamais rien arrivé d'étrange, en tout cas pas consciemment. Je deviens ami avec une fille de mon lycée suite à un stage commun. On devient un peu les BFF et on passe beaucoup de temps ensemble. Cette fille vit dans le centre-ville, dans une grande et vieille maison de 2 étages. Elle y a emménagé il y a peu de temps, à la suite d'une famille que je connais également, et qui est restée seulement 1 an. Bref, je vais quelques fois chez cette amie, et au début, rien de spécial. J'y passe seulement quelques après-midi entre copains, et c'était plutôt sympa. Un jour, je reste dormir alors chez elle avec un pote à nous. À ce moment-là, je n'avais connaissance de rien du tout à propos d'activités paranormales. Ma première expérience était juste bizarre, mais pas tant flippante que ça. J'étais dans la salle de bain, en train de me laver le visage, et je sens quelqu'un passer derrière moi pendant que je suis la tête dans le lavabo. Je me redresse alors et aperçois une ombre passant derrière moi, dans le sens inverse de la porte, comme si quelqu'un venait de rentrer. J'interpelle alors mon ami, étant persuadé que c'est lui. Et pas du tout ma copine, pour moi, c'était 100% un mec. Je vais jusqu'à regarder derrière le paravent, vraiment persuadé qu'il est là, tout en continuant de dire son prénom. Personne. Je suis alors un peu perturbé et je l'appelle donc plus fort. Et il me rejoint dans la salle de bain. Il m'affirme qu'il était dans la chambre avec ma copine. Et bien qu'un peu perturbé, je me dis alors que j'ai rêvé. Je n'insiste pas plus que ça et nous continuons notre soirée comme si de rien n'était. Rien de plus ne se passe. Après ça, notre copine commence à nous raconter qu'il se passe des trucs un petit peu chelous chez elle, mais elle ne s'éternise pas plus sur le sujet et ne détaille pas tous les événements. À cette époque, comme il ne m'est jamais rien arrivé, je suis plutôt sceptique, mais je la crois quand même car je ne suis pas du tout du genre à remettre en doute les dires de mes amis. Et je me dis juste, bon, moi tant qu'il ne m'arrive rien, je ne sais pas trop si j'y crois à ces choses-là. Jusqu'à un soir de début d'été, il me semble. Je serais incapable d'être précise sur la période car cela remonte à 10 ans. Mais pourtant, je me souviens de ce que j'ai ressenti et vécu comme si c'était hier. Ce soir-là, on fait une soirée avec une petite dizaine de potes. On picole un peu et certains regardent même un film d'horreur. Un film vachement psychologique et gore. J'aime pas trop ça, alors je ne m'éternise pas trop devant. Je préfère parler avec d'autres personnes présentes et continuer la soirée. À un moment, nous sommes dehors sur des transats, et je commence à me sentir un peu mal. Gêné, vaseuse. Je me sens bizarrement agité. Une sensation vraiment étrange et pas très agréable. Évidemment, on pense tout de suite que c'est l'alcool. Je monte au premier étage alors aux toilettes, dans la salle de bain, pas la même que la première, accompagné de 2 ou 3 copines. Elles me font alors prendre une douche dans la baignoire pour me faire redescendre et me réconforter un peu, car j'ai vraiment une sensation bizarre qui venait de l'intérieur. Je saurais vraiment pas l'expliquer. C'était comme un poids sur la poitrine. J'avais l'impression de ne pas être à ma place. Je commençais un peu à me sentir partir comme si j'étais là sans être là. Je sors, je m'enroule dans une serviette et m'assois par terre contre la baignoire. Avec mes copines, eux qui sont assises par terre et on commence à discuter un petit peu. À ce moment-là, je me sens un peu mieux. Mais c'est très bref. Car là, de nouveau, une sensation de malaise.
et je vais jusqu'aux toilettes, pensant vomir, mais rien du tout. Pas de nausée, juste une très grosse sensation de malaise. Et c'est là que ça a dérapé. Je commence à paniquer, je rentre dans une grosse crise de panique, j'entends des voix dans ma tête, des hurlements, des cris de douleur, tellement intenses, comme si on arrachait des membres à quelqu'un, ou qu'on brûlait vif. Je sais pas, mais quelque chose de très fort. Ça crie sans s'arrêter. Moi, je pleure, complètement paniqué, souhaitant juste que ça s'arrête. Je n'arrête pas de répéter « Ils crient, ils ont tellement mal !» J'ai conscience de ce qui se passe, mais je n'ai pas du tout la main sur ce qui sort de ma bouche. C'était comme si quelqu'un parlait à ma place, et que je regardais la scène à travers mes yeux comme une fenêtre. Mes amis sont évidemment complètement flippés et ne savent pas comment réagir. Je suis toujours au-dessus des toilettes, et elles sont au-dessus de moi. Et là, je lève la tête vers l'une d'elles et je dis « Ils sont là pour toi ». Même moi, j'ai eu peur en le disant. Je comprenais pas d'où ça venait, et je comprends toujours pas pourquoi j'ai dit ça. Et là, je rentre dans une hystérie de fou. Il faut que je sorte, que je prenne l'air. Je me sens pas bien, c'est viscéral. Je dévale les escaliers. Mais mes amis m'ont dit après que j'étais comme un pantin désarticulé, sans pour autant tomber. Après cette soirée, il m'est arrivé une multitude de choses pendant environ 1 an, chez moi principalement. Parfois, quand j'étais seul avec ma mère, mon frère et ma sœur. Parfois avec des copines. Il est aussi arrivé des choses assez terribles à mon amie vivant dans cette maison. Animaux éventrés, et j'en passe. Elle a fini par déménager très rapidement, tout comme les propriétaires précédents. Elle ne sera restée finalement que 1 an dans cette maison. Et même après son déménagement, des phénomènes plus qu'étranges ont continué à se produire dans son nouvel appartement. Il y a même eu des événements bizarres liés à mon téléphone. Par exemple, il était localisé dans la fameuse maison, alors que nous étions bel et bien dans son nouvel appartement, à plusieurs kilomètres de là. Mon téléphone a aussi rebooté tout seul, sans explication, et il n'avait pourtant jamais été dans l'ancienne maison. Bizarre. Bref, j'ai plein d'histoires sympas comme ça à raconter, beaucoup moins flippantes que celle-ci, mais quand même bien glauques. Bravo si tu es arrivé jusqu'ici, je m'excuse pour ce pavé, je n'ai malheureusement aucune preuve physique à te présenter, juste mes souvenirs, qui, même 10 ans plus tard, restent encore très frais. Pour finir, je vais te partager une hypothèse sur ce qui s'est passé durant cette soirée. Avec mes amis, on a fait quelques recherches sur la ville, sur le quartier du marché, etc. Il se trouve que cette zone est en réalité un vrai cimetière. Elle aurait été une fausse commune à l'époque du massacre de la Sainte-Barthélemy. Ce massacre visait donc les protestants. Ils avaient été déclenchés à Paris, mais c'était évidemment étendu aux villes alentours. Et devine qui était la seule baptisée protestante de la soirée. On devine bien, Charlotte. Alors je ne suis pas du tout pratiquante ou croyante, mais bon, si c'est une coïncidence, elle est quand même sacrée. Est-ce que c'est eux que j'entendais hurler à la mort, que je sentais souffrir? Je ne sais pas. Et je ne saurais sans doute jamais expliquer ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Mais ça a marqué mon esprit à tout jamais. Quand j'en parle, pas souvent car on m'appelle la possédée pendant 1 mois après au lycée, j'ai toujours le cœur un peu serré en repensant à cette douleur, à ces cris. Tout reste tellement frais dans ma tête. Je revois encore pratiquement les images de la soirée, même après toutes ces années. Je ne sais pas si cette histoire va t'intéresser, est-ce que toi aussi tu vas pencher vers l'hypothèse de l'alcool, haha. Beaucoup l'ont pensé, mais promis, sur l'année qui a suivi, avec tout plein d'événements, j'ai pas bu une seule fois. Et je sais au fond de moi, de mon corps et de mon cœur que c'était pas ça. Après, j'entends les sceptiques, avant de l'avoir vécu, j'étais un peu comme eux. Bravo pour ton travail en tout cas, et je te souhaite une belle continuation, Charlotte. Bordel de merde! Évidemment Charlotte, comme tu l'as dit dans ton témoignage, j'allais en venir à la conclusion de est-ce que c'est l'alcool? Est-ce qu'on t'aurait pas drogué pendant cette soirée? J'allais en venir à la théorie basique, tu étais juste alcoolisé cette soirée-là, Charlotte. Mais bon, partons du principe qu'on te croit sur parole. Et à vrai dire, dans les témoignages un petit peu comme ça, anonymes, où on ne voit pas physiquement la personne, j'essaye toujours de partir d'un état de confiance mutuelle, même si en réalité je ne vous connais pas, en vrai. Je pars du principe toujours que c'est vrai, et qu'on établit entre nous les gars un lien de confiance. Après il est possible dans ce format que des gens nous ont déjà menti, et c'est pas grave, c'est ok. Au pire des cas, ça fait un bon divertissement. Mais bon là, ok, partons du principe Charlotte que ton histoire est réelle et que tu n'as pas bu d'alcool. Ça ne peut pas être forcément l'alcool, mais bien des substances illicites qui auraient été mis malencontreusement dans ton verre d'eau, parce que j'imagine que pendant la soirée t'as dû boire un truc. Donc est-ce que quelqu'un n'aurait pas glissé une substance illicite qui aurait créé dans ton cerveau un chamboulement et qui t'aurait fait entendre ces cris?
Ça peut arriver, il y a beaucoup de drogues qui provoquent ce genre de choses dans notre cerveau, en tout cas du moins si on les ingère. Donc l'alcool non, mais des substances illicites glissées dans ton jus d'orange, pourquoi pas, pendant que tu étais concentré sur quelque chose d'autre. Peut-être on est dans une soirée, est-ce que tu n'aurais pas accumulé beaucoup d'angoisse inconsciente pendant un certain temps? Est-ce que tu n'aurais pas fait aussi une crise d'angoisse violente? Tu as peut-être fait ce jour-là une grosse crise de panique, avec des hallucinations donc auditives et une perte de contrôle? Est-ce que la vieille maison, les films d'horreur que tu aurais pu consommer pendant cette soirée-là n'auraient pas provoqué chez toi inconsciemment un vrai malaise? Est-ce que tous ces facteurs-là n'auraient pas influencé ton cerveau? Il est peut-être possible aussi qu'avant ça, avant cette soirée, que tu aies vécu un mélange d'émotions assez fortes qui t'aurait poussé finalement à avoir une surcharge émotionnelle. Tu aurais aussi pu peut-être faire pendant cette soirée un épisode dissociatif. Tu te serais donc déconnecté de la réalité pendant un moment, un phénomène qui est souvent lié à cause du stress ou un traumatisme ancien que tu aurais peut-être vécu dans le passé. Est-ce que l'ambiance de la maison, les films d'horreur que vous avez consommés n'auraient pas créé au fond de toi un petit malaise et auraient provoqué donc par la suite ce déclenchement de visions bizarres, de ces hallucinations auditives? Une histoire qui reste, encore, comme toutes les autres que je raconte sur cette chaîne, j'ai l'impression inexpliquée. En tout cas, merci pour ton témoignage, Charlotte. Pas plus d'idées que ça sur ton histoire. C'est une affaire classée sans suite pour moi. Évidemment non. Heureusement que vous êtes là, vous la team, dans les commentaires pour essayer d'élucider ce mystère. J'ai très hâte de lire vos retours. Bien le bonjour Léo. Je me suis réveillé sur une de tes vidéos et j'ai tout de suite accroché à ta vibe. Merci beaucoup et à ta façon de raconter les choses. Encore merci, je me suis abonné cash et aujourd'hui j'aimerais te partager à mon tour mon histoire paranormale. Je le dis pas souvent mais oui, abonnez-vous, c'est hyper important. J'ai remarqué que quand je disais les mecs si vous voulez juste prenez le temps de vous abonner, fois 1000 d'abonnés je gagne. Les mecs faites-le s'il vous plaît. Alors je sais que c'est un petit peu redondant et que tous les gens vous le disent, mais franchement les mecs si vous le faites, ça me ferait vraiment plaisir. Pourquoi? Je pense juste de l'ego. De l'ego. Tout se passe dans ma maison au Maroc. J'ai une grande maison qui appartenait à mes grands-parents. Tout se passait bien jusqu'au décès de ma mamie. Le jour après son décès dans la maison, mon frère a entendu la voix de ma grand-mère l'appeler par son prénom 3 fois d'affilée, puis après, plus rien. Faut savoir qu'elle est décédée à Marseille et ce que mon frère a entendu était la maison au Maroc. Moi, personnellement, à partir de ce moment, c'est là où j'ai commencé à entendre des bruits particuliers dans la maison. Des chuchotements, comme si quelqu'un respirait. Et le pire, c'est que dans ma chambre, tous les soirs, c'était très compliqué pour moi de m'endormir, car je sentais une sensation horrible et très pesante, comme si quelqu'un te fixe intensément avant que tu t'endormes. Bref, un soir, j'ai voulu prendre un snap pour mes potes pour les flammes, la classique, quand c'était encore à la mode. Du coup, j'ai pris en photo le haut de mon épaule et le fond de ma chambre. Et après analyse de cette photo, j'ai eu l'impression de voir une silhouette blanche derrière moi. Je te mets les photos dans l'ordre. Car oui, cette histoire, on a des preuves à l'appui. Et effectivement, on voit une sorte de visage blanc, bizarroïde, un petit peu déstructuré. C'est vrai que c'est un peu effrayant, ouais. Évidemment, je vous dirai mes théories à la fin de l'histoire. Des gens voient cette forme, comme d'autres ne voient rien du tout. Cette photo, j'ai l'impression que c'est tout ou rien. Quelques années après, mon frère était parti en vacances vivre, et j'étais seul avec mes parents dans la maison. Et alors, un soir de Nouvel An, il était revenu pour le passer avec nous et repartait le lendemain matin très tôt. Je m'étais posé avec lui et commençais à lui parler de ce que je ressentais, voyais et entendais à la maison. Et il m'a confirmé qu'il entendait la même chose que moi. Jusqu'au moment où il me dit que des fois, il voyait une forme blanche passer dans la maison. Attends, comment ça? Une forme blanche? Je me suis rappelé de cette photo. Je lui ai montré et il a confirmé qu'il voyait exactement cette forme blanche. En rentrant à la maison, à peu près vers 2h du matin, j'ai décidé que j'allais pas dormir et attendre le matin pour dire au revoir à mon frère. Il devait partir vers 6h du matin de la maison environ. Passé 3h du matin, j'ai ressenti une douleur chaude à la nuque. C'était hyper bizarre. Ça ne faisait pas forcément mal, mais ça m'a fait une sensation de brûlure, dans tout le corps. Mais pas une brûlure douloureuse. Je sais pas comment expliquer. La douleur était vraiment centrée sur ma nuque. J'ai décidé alors de prendre en photo pour voir ce que j'avais. J'ai vu une grosse trace de griffure. Sur la photo, quand je parle de rien senti, c'est physiquement. Genre personne m'a touché, ni même moi. Je suis resté assis en plein milieu de mon lit. Ma nuque n'était pas en contact de quoi que ce soit. Et la chaîne que j'ai ne pouvait pas faire de griffure comme ça, ni même mon pendentif qui était une encre. J'ai trouvé ça assez bizarre d'avoir cette griffure qui ne sort de je ne sais où. Les jours passent et j'avais un petit rituel. Et ça, c'était que les soirs. J'allumais une application qui suit ton sommeil et capte les ronflements avec des petits recs de 30 secondes. Oui, je voulais prouver, j'étais jeune, ronfler, c'était stylé pour moi à l'époque. Et un beau matin, j'ai vu un enregistrement de 1 minute. J'ai trouvé ça hyper bizarre.
parce que normalement, c'est 30 secondes grand max. J'ai écouté alors le vocal et on m'entend en fond respirer fort, mais assez loin. Et d'un coup, en premier plan, on entend quelque chose qui respire fort, comme s'il était collé au micro du téléphone. Alors que moi, on m'entendait toujours en fond. J'ai pas pu te retrouver l'enregistrement, mais c'était vraiment extrêmement bizarre. Faut savoir que ma maison est faite comme ça. Il y a ma chambre à gauche et celle de mon frère. En fait, quand tu ouvres la porte de ma chambre, tu tombes face à celle de mon frère. Et pour que tu comprennes, il y a un long couloir droit. Et toutes les pièces sont sur la droite et la gauche du couloir. C'est important pour la suite. J'avais un chien de chasse de race. Et lui était traumatisé par la chambre de mon frère. À chaque fois qu'il passait à côté, il se mettait à l'arrêt dessus. Comme quand les chiens se mettent à l'arrêt sur les oiseaux quand tu vas chasser. Il ne bougeait pas et il avait la queue souvent entre les pattes. Il était pour moi alors impossible de le faire rentrer dans ma chambre. Logique, parce que tu passais en fait en face de celle de mon frère. Un soir, je l'ai fait rentrer et il a fixé la chambre de mon frère pendant 10 minutes facile, sans bouger d'un poil, comme s'il était sur ses gardes. Quelques semaines après, un soir, il devait être environ 3h du matin, je voulais aller aux toilettes. Et en gros, ce que je faisais, c'était que je mettais la lumière dans ma chambre, et je laissais la porte des toilettes ouverte pour que la lumière de ma chambre entre, et pas réveiller mes parents. Il faut savoir aussi que les toilettes étaient du même côté que ma chambre, donc le côté droit. Et en face, il y avait la chambre de mon frère. Ce soir-là, j'allais aux toilettes uriner, et toujours pour ne pas me faire démonter par mes parents, je le faisais assis. Donc là, j'étais assis pile en face de sa chambre, en face de la chambre de mon frère. La porte était entrouverte et j'étais semi dans le noir. J'avais des frissons de gêne, des sueurs froides. Je me sentais vraiment pas bien. J'ai décidé alors de prendre mon téléphone et de prendre des photos à ce moment-là. Pour vous préciser, il était toujours en France et moi au Maroc. J'ai capté à ce moment-là cette photo-là. Je ne sais pas ce que j'ai réussi à capter ce soir-là, mais ça me donne des vrais frissons. Le lendemain, j'ai demandé à ma mère et ma femme de ménage que personne ne rentre dans la chambre et que tout soit laissé tel quel. À la même heure, je suis reparti au même endroit, prendre la même photo, et là, plus rien. On voit même extrêmement bien le fond de la chambre de mon frère comparé à la première photo, comme si quelque chose se cachait dans le fond de la chambre de mon frère. Un jour, mon oncle, qui est très croyant, est venu à la maison et je lui ai expliqué. Il a fait une prière, enduit les portes et les fenêtres avec de l'huile, et depuis, je n'ai plus jamais rien ressenti. Alors, je n'ai pas du coup eu ton nom, frérot, mais en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, d'avoir pris encore une fois le temps d'écrire tout ça, et de m'avoir envoyé des photos. C'est hyper important quand vous m'envoyez des histoires. Après, je comprends que tout le monde n'a pas trop envie que leur maison, les lieux où les événements se passent d'étrange soient révélés au grand public, enfin du moins à mon public. En tout cas, si des personnes ont vécu des choses paranormales et ont pris des vidéos ou quoi, ça m'intéresse fortement car j'aimerais beaucoup un jour analyser ça en vidéo. Et faire une vidéo, voilà, où je lis vos histoires et vous avez des photos et vidéos à l'appui à montrer. C'est trop cool. Enfin, cool, vous m'avez compris. Pour vous, c'est pas forcément la meilleure chose, quoi. Alors, moi j'ai plusieurs théories. Déjà, pour commencer, parlons de la grand-mère. Ta grand-mère, du coup, est décédée et après tu as entendu sa voix. Est-ce que ce jour-là, tu n'aurais pas été victime d'une hallucination auditive, liée du coup au traumatisme, liée au choc émotionnel d'apprendre que ta grand-mère est décédée? Est-ce que ton cerveau n'a pas imaginé une voix rassurante pour apaiser ta journée qui était assez troublée par la nouvelle, dans le but d'apaiser ton cœur et ton esprit? La silhouette de cette photo hyper mystérieuse, alors oui, on peut voir une sorte de tête bizarre, une forme blanche, mais est-ce que ce ne serait pas un effet de pareidolie, effet très connu, Squeezie en a déjà parlé, le Grand JD aussi, on a souvent sur ces formats où il débunk des photos et vidéos paranormales d'abonnés. Vous savez, le cerveau qui interprète des formes familières et vagues, souvent d'ailleurs des visages ou des silhouettes. Après, ça peut être aussi une réflexion de lumière, de la poussière, un objet flou, un artefact numérique provoqué par la caméra, par l'objectif, peut-être. Bon, par contre, ça, la trace de la griffure sur la nuque, très chelou. Mais est-ce que ça peut arriver, et ça arrive à beaucoup de gens, de se gratter inconsciemment pendant la nuit? Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois de me retrouver avec des griffures dans la nuit ou des traces. Après, c'est parce que je suis hyper actif. Peut-être pour ça aussi. Est-ce que ça ne serait pas une griffure que tu t'es faite inconsciemment pendant la nuit en train de dormir? Même si pour toi tu penses que c'est inhabituel, eh bien, est-ce que ce soir-là, ton corps ne t'a pas épargné? Est-ce que c'est pas une allergie même, une éruption cutanée? Pour le son étrange que tu as enregistré pendant ton sommeil. Alors ça aussi, encore une fois, c'est hyper chelou, mais peut-être explicable aussi. Parfois, le micro de l'iPhone peut capter des bruits ambiants pendant la nuit bizarres. En tout cas, qui paraissent beaucoup plus effrayants la nuit. Ça peut être du vent, un souffle, un ronflement, un sifflement.
un renflement amplifié, un petit grincement, ou même ça peut être tout simplement un bug d'enregistrement, ça arrive très souvent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de bugs sur un téléphone. Ça peut arriver. Et est-ce que pendant cet enregistrement, tu n'aurais pas été victime d'un bug, tout simplement? Est-ce que tu n'aurais pas, sans faire exprès, enregistré le son avec une sorte de distorsion? Est-ce que le bruit lointain que tu entends n'est tout simplement pas un bruit ambiant, une sorte de grincement un peu chelou, provoqué par le vent ou autre, et le souffle proche du micro comme tu le décris, est-ce que ce ne serait pas le tien finalement, que tu aurais enregistré avec un effet de distorsion? On peut pas trop tellement se baser sur un enregistrement, d'autant plus quand on ne l'a pas sous la main. Me revoilà avec une nouvelle hypothèse rationnelle pour le chien qui a peur devant la chambre de ton frère. Vous le savez tous sûrement déjà, mais les chiens sont très sensibles aux vibrations, aux odeurs et aux sons. Est-ce qu'un bruit régulier, un ultrason, un appareil électronique, une odeur n'aurait pas dérangé ton chien spécifiquement dans cette zone? Peut-être. Et est-ce que la disparition de l'activité paranormale après la prière ne pourrait pas aussi s'expliquer? Les gars, je vous fais que des théories, hein, c'est pas sûrement sûr ce que je dis, on est d'accord? Retenez bien ça. Est-ce que le fait d'appeler quelqu'un de spirituel, donc ton oncle, ne t'aurait pas rassuré et aurait du coup donc après ça arrêté ces événements effrayants? L'esprit s'arrête, donc les symptômes s'apaisent. Il peut s'agir d'un effet psychologique que t'as vécu très puissant, proche du placebo. Dis-moi ce que t'en penses, frérot qui n'a pas de nom, tu n'as pas mis ton prénom à la fin, j'ai le seum. Premier degré. Donc on t'appellera Inconnu, merci beaucoup Inconnu pour m'avoir envoyé ton histoire. Avant-dernière histoire. Je t'écris pour t'expliquer une histoire. Ce n'est pas moi qui l'ai vécue directement, mais ma pote. Et je pense que c'est plus simple si je raconte tout depuis le début. Cette pote, on va l'appeler Lucie, pour ne pas révéler son vrai prénom. Lucie et moi, on a l'habitude de s'appeler pendant les vacances. Cette fois-là, j'ai dormi chez elle le 13 avril 2025, donc hier. On était en appel avec ma cousine, puis ses parents ont appelé Lucie pour aller manger. Quand on est revenu, ma cousine nous a dit que la lumière avait changé de couleur. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc, sur le moment, on n'a pas trop réagi. On a continué notre soirée, on allait sur Snapchat pour répondre à un groupe, puis il y a des objets qui ont commencé à disparaître. Lucie et moi, on était en pyjama, juste en t-shirt, donc tout ce qui est important, on l'a mis dans notre t-shirt. En mode, comme ça, ils peuvent pas disparaître. Je continue à scroller, là, j'étais sur YouTube, bref, pas très important. Et à un moment, je tourne la tête vers Lucie et je vois qu'elle est paniquée. Je lui demande « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Et elle me répond « J'ai plus mon téléphone. » On cherche partout et effectivement, son téléphone est introuvable. Et là, je réalise aussi que le mien a disparu. On regarde l'appel vidéo avec ma cousine et elle nous dit « Attends Lucie, est-ce que t'as ton livre de prière ?» Impossible aussi lui de le retrouver. Puis ça a commencé à sentir plutôt bizarre, un truc lourd, assez dérangeant. Ma cousine nous raconte que pendant quelques minutes, on s'était évanoui et que pendant ce temps-là, on bougeait de façon étrange, presque inquiétante. Quand on s'est réveillé, on avait récupéré toutes nos affaires, téléphone compris. Pour on ne sait quelle raison, on s'est rendu sur la galerie de Lucie pour regarder les photos qu'on avait prises la veille. Et là, sur son téléphone, il y avait des photos de son village, des images qu'elle n'avait jamais prises et qu'elle n'avait pas avant. Moi, le seul truc dont je me souviens clairement, c'est le visage d'un homme que j'ai vu juste avant de m'endormir. D'après toi, ça pourrait être quoi? Parce que franchement, on a encore du mal à y croire. En fait, je suis un peu troublé de l'histoire, je n'arrive pas tellement à la comprendre, tellement que ça me paraît fou. Mais votre cher Léo a quand même des théories sous la main, vous inquiétez pas. Déjà, commençons par le changement de couleur de la lumière du plafond. On est tous d'accord pour dire que ça arrive pas très souvent quand même. C'est hyper rare, ce genre de défaillance. Mais il est possible en effet que ce soit une défaillance. Que l'ampoule change tout simplement de teinte à cause d'une interférence ou d'un bug dans l'alimentation électrique du plafond. Les objets qui disparaissent. Bon, alors là, ça paraît complètement lunaire. Soit il y a tout simplement une personne qui vit chez toi et qui déplace de manière incohérente les objets, qui est d'ailleurs très mauvais pour faire ça, ou soit tout simplement c'est peut-être vous les filles dans l'euphorie, vous étiez en pyjama dans une petite soirée sympa et tout, j'imagine que vous avez fait un petit peu les foufous. Est-ce que dans l'inconscient vous avez sans faire exprès hop déplacé des trucs, hop par-ci par-là, moment d'inattention, moment d'euphorie collectif? Est-ce que vous n'avez pas eu sur le moment un trouble de l'attention, un truc comme ça? Est-ce que vous n'avez juste pas oublié les mouvements et les déplacements d'objets que vous avez vous-même provoqués, sous l'euphorie un peu de la soirée pyjama? Est-ce que la fatigue aurait provoqué cette perte de conscience, comme l'a décrit votre cousine en appel, et ces mouvements un petit peu bizarres que vous faisiez? Est-ce que vous n'êtes pas entré dans un état de micro-sieste profonde, un état de dissociation complète? Et ces photos retrouvées dans la galerie de Lucie, ta pote, est-ce que cela ne serait pas un bug de synchronisation? Ça arrive très régulièrement. Il est possible que dans votre téléphone, vous ayez des numéros qui n'appartiennent pas à vous, car vous avez synchronisé des clouds avec d'autres téléphones, par exemple ceux de vos parents ou ceux de vos amis. D'ailleurs, anecdote par rapport à ça, il y a un mec récemment qui m'a appelé, qui m'a spam. Moi, évidemment, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je raccroche, évidemment. Non, pour une fois, j'ai répondu. Hyper étrange, car de base, je déteste avoir des gens au téléphone. Mais là, pour le coup, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai décidé de répondre. Et le mec m'appelle
commence à m'engueuler, veut porter plainte contre moi parce que sur son téléphone, je suis enregistré sous le nom de bébé. Le gars, je ne le connais pas du tout. En revanche, il me fait un peu peur sur le moment parce qu'il dit le nom de ma ville où j'habitais avant. Voilà, donc c'est un peu effrayant, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est arrivé. J'imagine que ça, c'est pas paranormal, c'est juste un bug. Donc souvent vous le verrez les amis, dans des histoires paranormales, on peut un peu tout expliquer. Bonjour, j'ai découvert récemment tes vidéos sur les histoires paranormales et j'adore ta manière de raconter. C'est adorable. Du coup, j'ai eu envie de te partager à mon tour mon expérience étrange que j'ai vécue. Et bien merci beaucoup à toi. Je préfère rester anonyme car cette histoire se déroule dans ma faculté où j'étudie encore. Et bien écoute, on respecte ton choix. Mais pour te simplifier la vie, tu peux m'appeler Marie. Petit contexte avant d'entrer dans le vif du sujet, ma fac est installée dans les bâtiments d'un ancien hôpital. Une info que j'ai apprise complètement par hasard, bien après mon inscription. Il m'est déjà arrivé d'avoir des ressentis bizarres ou d'entendre des bruits étranges dans certaines salles de classe, les amphithéâtres et surtout les sous-sols, dans lesquels d'ailleurs je refuse de descendre seul. L'histoire que je vais te raconter se passe dans une petite salle de classe du 2e étage, pendant un cours de 2 heures. La pièce est minuscule. Une dizaine de chaises, un bureau, et c'est à peu près tout. Ce jour-là, je suis installé au fond de la salle, au dernier rang, à côté de mon ami. À peine 3 mètres nous séparent du bureau du professeur. Et c'est à ce moment-là que tout commence. Dès la première heure de cours, j'entends, pendant un bon quart d'heure, un bébé pleurer dans la salle juste derrière moi, celle de l'autre côté du mur. Le problème, c'est que mon prof parle très vite ce jour-là, et j'ai du mal à suivre et me concentrer avec ce bruit parasite. Je me tourne alors vers mon ami pour me plaindre et il me dit « Quel bébé? Attends, mais de quoi tu parles ?» Je reste bouche bée. À cet instant précis, les pleurs s'arrêtent. Je reprends alors mes notes, pensant que j'ai dû rêver. Mais quelques minutes plus tard, les pleurs reprennent. Je suis très sensible au bruit, surtout aux pleurs de bébé. Je m'agite alors sur ma chaise, incapable de me concentrer. Et je redemande à mon ami s'il n'entend toujours rien. Mais alors là, il me dit qu'il entend encore rien du tout. Même expression d'incompréhension sur son visage. Mais quand j'observe ma classe, personne ne semble perturbé. Pas un froncement de sourcils, pas une oreille qui se tend. Le prof, lui, continue encore de parler comme si de rien n'était. Là, c'est simple, 2 options s'offrent à moi. Soit j'ai acquis une ouïe surhumaine, peu probable, soit je suis devenu Jeanne d'Arc, encore moins probable. Et puis, franchement, qu'est-ce qu'un bébé ferait dans une salle de cours vide, dans une fac, où personne n'est censé venir avec un enfant? Il ne s'agit pas là d'un cours de médecine ou d'une vidéo pédagogique sur l'accouchement. Alors que je commence à ruminer cette idée, les pleurs cessent, remplacées par une voix de femme qui se met à chantonner une berceuse. Comme si elle essayait d'apaiser l'enfant. La mélodie est douce, mais incompréhensible. Assez fort pour que je l'entende, mais pas assez pour distinguer les paroles. Je me retourne vers mon ami pour me plaindre, mais cette fois de la femme qui chante. Il me regarde très sérieusement, pose son stylo et me dit une phrase qui me glace le sang. « Marie, je n'entends plus rien. Pas de bébé, pas de femme, juste rien. » Je sens l'angoisse me grimper le long de l'échine, mais tente quand même d'ignorer tout ça et de me reconcentrer sur le cours. À la fin de la première heure, je sors pour aller aux toilettes, mais je décide d'en profiter pour aller voir ce qu'il y a dans cette fameuse salle derrière la nôtre. Pourquoi je fais ça alors que je suis la première à hurler « Fuis !» quand j'écoute des témoignages paranormaux? Je ne sais pas, sans doute parce que je ne me sentais pas en danger. Du moins pas ici. J'ouvre alors la porte, et là, encore une fois, personne. La salle est entièrement vide. Les chaises sont retournées sur les tables, un signe qu'aucun cours n'a eu lieu récemment. Et je le sais, parce que quand un cours commence dans cette salle, on entend absolument tout. Les chaises racler le sol, les discussions, l'isolation est quasi inexistante ici. Un peu troublé, je vais tout de même aux toilettes. C'était la première fois que j'y allais seul. Elles ont toujours été en travaux, donc j'allais dans d'autres toilettes. Et là, changement d'ambiance brutal. L'air y est glacé, l'atmosphère lourde. Je me sens observé d'une manière que je n'apprécie pas. Je ne vais pas m'étendre sur les détails, mais j'ai senti comme la présence d'un pendu, ou d'une âme profondément tourmentée. Une énergie si noire que j'ai fui comme si ma vie en dépendait. Quand je suis revenu en classe alors, mon ami m'a lancé en plaisantant « On dirait que t'as vu un fantôme !» Mais ça ne m'a pas du tout fait rire. Encore aujourd'hui, rien qu'en y pensant, j'en ai des frissons. Je suis catégorique, plus jamais je ne remets les pieds dans ces toilettes. Même passer à côté d'eux. Oh, ça me fait peur, la lumière s'est éteinte, ça me fait peur. Bon, on finira comme ça alors. Encore aujourd'hui, rien qu'en y pensant, j'en ai des frissons.
Je suis catégorique, plus jamais je ne remets les pieds dans ces toilettes. Même passer à côté, dites-vous, me terrorise. Je soupire, soulagé, finalement, j'avais dû halluciner. Et puis, le chant de la femme revient. Alors, sans trop savoir pourquoi, j'engage une discussion avec cette femme. Le chant s'arrête. Par les pleurs du bébé. J'ai pris une voix douce, apaisante, et je lui ai dit qu'elle et son bébé étaient décédés, qu'ils avaient fait leur temps sur Terre, et que, s'ils le souhaitaient, ils pouvaient partir vers la lumière. J'abrège le discours. Puis, à un moment, je me suis senti submergé par une tristesse immense. J'aurais pu pleurer sur place, mais je me suis souvenu du lieu dans lequel j'étais, et j'ai donc ravalé mes larmes. Je murmure aussi bas que possible « Au revoir » à cette femme et son enfant. Et à cet instant, mon Dieu Léo, je te jure que j'ai senti une petite pression froide dans mon dos, comme une toute petite main posée entre mes omoplates. Ça ne pouvait pas être mon ami, dont les mains sont bien plus grandes, et de toute façon, je l'aurais vu bouger. Juste après cette sensation, tout s'est apaisé. Plus de pleurs, plus de chants, juste un grand calme, presque un vide. Et surtout, une paix intérieure que je n'avais pas ressentie depuis le début de cette histoire. Alors, j'ai su que c'était terminé. Je n'ai plus jamais entendu ni le bébé, ni la femme. Mais c'est qu'un peu plus tard, complètement par hasard, je suis tombé sur une vidéo d'une youtubeuse qui parlait des passeuses d'âmes. Je n'avais jamais vu cette femme, elle n'a jamais réapparu dans mes suggestions, et malheureusement, je ne me souviens plus de son pseudo. Elle expliquait ce rôle, ce que ça impliquait, et j'ai reconnu certaines choses que j'avais vécues ce jour-là. Alors, je ne me proclame pas passeuse d'âme, loin de là, mais cette coïncidence m'a vraiment interpellé, et au fond de moi, j'espère sincèrement que cette femme et son bébé ont trouvé la paix. J'attends avec impatience les ressentis, les hypothèses et les théories de ceux qui entendront cette histoire, et si vous me confirmez qu'il y a quelque chose de louche dans ces toilettes. Je crois que je vais sérieusement envisager de changer de fac. On est tous ok avec cette idée-là, hein, qu'on se le dise. Merci infiniment d'avoir lu mon histoire, j'espère qu'elle t'aura plu. Si ça t'intéresse, j'en ai quelques autres que je pourrais raconter pour une prochaine fois. Et bien écoute, avec grand plaisir, n'hésite pas à me les envoyer, comme je le reprécise, sur l'adresse leo@d-influence.com. C'est ici que vous pourrez m'envoyer toutes vos histoires, mais aussi vous pourrez m'envoyer vos histoires sur Instagram, leo-ytb. Et me parler aussi par la même occasion, échanger ensemble, ça peut être aussi cool. Cette histoire, elle est très particulière et je la trouve assez originale pour la simple et bonne raison que là, on est dans un contexte tout à fait différent des autres histoires. On n'est pas la nuit, on n'est pas dans un contexte de peur immédiate, pas du tout. Là, on est en plein jour, en plein cours, donc très perturbant. J'ai pas tellement beaucoup de théories pour cette dernière histoire, je vous l'avoue, mais est-ce qu'on ne pourrait pas jouer sur la théorie de la farce de tes camarades? Si on veut évidemment voir là du rationnel, est-ce qu'une personne n'aurait pas lancé dans les couloirs une vidéo, un mème, un TikTok qui était composé de ce son très spécifique que tu as entendu, enfin c'est deux du moins, la femme qui chante et le bébé qui pleure. Le plus terrifiant dans ton histoire, c'est que tu as eu plusieurs coïncidences hyper étranges. Est-ce que tu n'aurais pas été victime d'un bug cérébral? Moi perso, ça m'est beaucoup de fois arrivé. L'impression de voir ou d'entendre quelqu'un. Moi je sais que cet effet neurologique, je l'ai souvent lié, comme vous le voyez à mes cernes, à la grosse fatigue. Et il m'arrive souvent des fois, la nuit, d'entendre des choses qui ne sont pas vraiment réelles et qui proviennent juste de mon cerveau. Est-ce que donc toi là tu n'aurais pas été épuisé par une épreuve, ou est-ce qu'un examen ne t'aurait pas stressé et aurait donc provoqué ces hallucinations? Est-ce que le cours, tu le kiffais vraiment? Est-ce que tu n'étais pas angoissé d'y aller? Je ne sais pas du tout, j'espère qu'on trouvera une réponse dans les commentaires avec les gens. N'hésitez pas à faire un chapitrage de vos théories, par exemple histoire 1, ma théorie est la suivante, histoire 2, nanana. Enfin si vous le voulez, en vrai de vrai, il n'y a pas de problème si vous le faites pas. Mais je trouve ça cool, comme ça on a un peu l'avis de tout le monde. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission paranormale, ce programme. J'ai 58 ans à dire ça. Pour ceux qui veulent se mater toutes les vidéos de la chaîne, toutes les histoires que j'ai pu raconter, n'hésitez pas, j'ai créé un podcast ici que vous pouvez regarder. Voilà, c'est les vidéos qui sont toutes mises dans cette petite playlist et qui défilent aléatoirement. Et il y a aussi cette vidéo que j'ai faite récemment, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je raconte aussi des histoires d'abonnés, ça pourrait aussi vous plaire. Et c'est des témoignages assez différents, on a aussi des rencontres effrayantes dans ce témoignage. Je vous embrasse, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'ai plus qu'à vous dire bonne nuit.